Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 10 mai et on prendra la direction de Chantilly pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix des grandes écuries. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1600 mètres à parcourir, on sera sur la piste en sable fibré et ils seront 16 au départ donc de ce handicap. Pas si simple, un peu comme ce lundi à Compiègne. D'ailleurs, je vous indiquais, un peu grâce au 3 qui avait été déclaré non partant, puisque le 5 Beautiful Aspen rentre à près de 60 contre 1. Je vous indiquais le quartet des ordres en 8 chevaux, ce qui est vraiment plutôt pas mal. C'est plutôt la forme en ce moment, donc j'espère en tout cas vous en avez profité, en tout cas pour aujourd'hui. Et donc pour ce quintet de ce mardi qui s'annonce là encore assez compliqué mais assez intéressant à suivre. Je vais tout citer rapidement, vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 6 Oxalis, pensionnaire de Yon Alvarez, à la monte de Eddie Ardouin. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. Oxalis qui reste sur sa 4e place dans un quintet à Bordeaux. C'était le 25 avril dernier. C'est un cheval qui revient sur la PSF où il compte 3 victoires en 6 courses sur la PSF. Donc un cheval qui est plutôt apte sur cette surface. Un cheval qui est pris en 38 de valeur ici dans ce handicap, il me semble bien placé au poids. C'est un cheval qui est plutôt un bon finisseur, qui me semble être proche de sa course, et d'autant qu'on revient ici sur la PSF, moi je pense que ça doit être ici un choix prioritaire. Attention ici, d'autant que je pense que la cote sera assez intéressante pour la gagne. En deuxième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Marrakech Moon, le pensionnaire de Jérôme Régnier et la montre de Michael Barzalona. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Lui, il vient de remporter son quintet. C'était pas plus tard que le 5 avril dernier à Saint-Cloud. Il a pris 3 kilos sur l'échelle des valeurs. Il a déjà couru PSF. Il avait pris la 2e place auparavant d'un quintet au mois de février sur la PSF donc de Cagnes. Deuxième du Bourdon-Test en devançant Agapemir et Total Knockout, en devançant notamment Oxalis et Cartia qu'il retrouve ici. Un Marrakech Moon qui doit maintenant confirmer en 37 000 valeurs, mais qui me semble en tout cas, je pense, un peu perfectible dans ce style de tournoi. Là encore, je vous dirai méfiance. En 3e position, j'ai mis le 16, tant pis pour eux, pensionnaire de Francis-Henri Graffard à la montre de Christophe Soumillon. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. Alors tant pis pour eux, c'est un cheval qui, l'an passé, il y a un an de cela, évolue en 44 de valeur dans les gros handicaps. Ensuite, il a couru des courses à condition où il ne s'est pas forcément trop mis en évidence. Il revient de faire une réapparition dans les handicaps quintés et il était estimé en 37 de valeur en terminant 7e et de plaisante façon. C'était sur les 1900 mètres de la PSF de Chantilly. Cette fois-ci, son entraîneur le raccourcit et le ramène sur une distance qu'il avait déjà réussi par le passé. C'est déjà un double vainqueur de quintet, ce tant pis pour eux. Et il se retrouve en 36,5 de valeur. Alors, par rapport à l'année dernière où il était en 44, donc c'est-à-dire avec 7,5 kg de plus, et d'autant que Christophe Soumillon le monte à 55 kg, ce qui est extrêmement rare dans les gros handicaps. Je pense qu'il a dû faire des efforts pour le monter ici. Je pense que quelque part on a dû viser cette course, je pense. Et attention, je pense que ça peut être un gagnant en puissance. Et je pense que la cote sera là aussi assez sympathique. En 4e position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Chicho Boy, le pensionnaire de Igor Endalstev, la monte de Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui a terminé 2e d'un Quintet sur cette surface. C'était donc il y a quelques semaines de cela. Il vient de courir un quintet à Longchamp, c'était le 31 mars dernier. Il a ensuite couru un quintet sur le gazon de Longchamp le 10 avril dernier. Malheureusement, il ne s'est pas forcément mis en évidence après avoir eu un mauvais parcours sur le parcours du toboggan. On retrouve ici une surface auquel il a déjà réussi, une piste qu'il a également déjà réussi, et des conditions de course en tout cas favorables. Je pense que là encore, il faudra le reprendre ici dans ce gros handicap. J'y compte pour jouer, pourquoi pas, les belles places. En 5e position, j'ai mis le 15. Il s'agit
de Supersonic, le pensionnaire de Anastasia Vatel, la montre de Grégory Benoît. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui vient de très bien se comporter pour son retour en compétition le 7 avril. C'était sur la PSF de Deauville, c'était sur les 1900 mètres. Il s'est classé bon troisième du quintet ce jour-là. Bon, c'est la fameuse deuxième course après une rentrée, mais c'est un cheval qui excelle sur cette surface. C'est un cheval qui est plutôt régulier, qui se donne tout le temps à fond. Je crains pas forcément la fameuse deuxième course, d'autant qu'il aura l'avantage de partir à la corde ici, avec un bon parcours. Je pense que là encore, ça peut jouer au moins les belles places. En sixième position, j'ai mis le numéro 5, excusez-moi, il s'agit de Brouillard, le pensionnaire de Jean-Marie Béguinier, la montre de Marie Velon. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Il a rejoint les box de Jean-Marie Béguinier, puisque je vous rappelle que Fabrice Vermeulen est interdit d'entraîner au moins jusqu'à la fin du mois de juillet. Brouillard donc, qui a été supplémenté ici pour participer à ce gros handicap. Il reste sur sa troisième place dans un quintet le 10 avril dernier, dans la course justement où Chicho Boy avait déçu ce jour-là. Il retrouve une surface qui lui a déjà réussi, mais maintenant il ne s'est pas totalement mis en évidence. Maintenant, c'est un cheval qui me semble être bien placé quand même sous l'échelle des valeurs et qui me semble quand même perfectible. Je ne vois pas forcément gagnant, mais pour les places, là encore, c'est tout à fait envisageable. En 7ème position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Cartilla, pensionnaire de Pierre Brandt, la montre d'Aurélien Lemaître, a tiré le 7 dans les stades de départ. Elle aussi, ancienne pensionnaire de Fabrice Vermeulen, donc qui est pour l'instant a rejoint les box donc de Pierre Brandt. Cartilla qui est une jument plutôt honnête, qui fait toutes ses courses, qui n'a pas forcément trop de marge en 37 de valeur, mais elle peut prétendre ici à une petite place à l'issue d'un bon parcours. Elle retrouve une surface qui lui a déjà bien réussi. Là encore, c'est une bonne finisseuse. La dernière fois, c'était pas trop mal du côté de Chantilly sur le tracé qui nous intéresse ici. Voilà, pour une 5e place, c'est tout à fait possible. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Batchiver, pensionnaire de Robert Carlos Montenegro, la monte de Yoritz Mendizabal. Il a tiré le 1 derrière les stades de départ. Il reste sur une excellente 4e place dans la course référence du 31 mars dernier, proche donc de Cartilla. Et il terminait plutôt bien dans une bonne action ce jour-là, prouvant qu'il était compétitif ici dans les handicaps en France. Ce cheval d'origine espagnole, entraîné par l'ancien jockey Roberto Carlos Montenegro. Il a les moyens ici, pas forcément de gagner, mais à l'issue d'un bon parcours et grâce à son bon numéro de corde, pourquoi pas d'arracher une place ici. Quant à mon regret, ça sera le 7, les petits Prinsati, le pensionnaire de Christophe Ferland, la montre de Maxime Guillon. Il a tiré le 5 dans les stades de départ. C'est un cheval qui est très régulier, qui revient dans les gros handicaps après savoir gagné. C'était du côté de Toulouse le 14 février dernier. Il évolue désormais en 38 de valeur. Il a déjà réussi sur la PSF, puisqu'il a couru 7 fois sur cette surface. Il a toujours fait l'arrivée en cette course. Maintenant, c'est dans des catégories un petit peu différentes. Il a de l'opposition. Maintenant, la forme de son jockey, la forme de l'entourage m'incite à le mettre, en tout cas, à le mettre en regret, mais on peut le mettre en bout de combinaison. Pourquoi pas dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 6, le 11, le 16, le 14, le 15, le 5, le 13 et le 8, avec le 7 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 6, Oxalis. Un cheval blanc qui me plaît, je trouve qu'il va pas tarder. Pourquoi pas gagner un handicap de ce style. Ses dernières courses sont très très bonnes et là encore il retrouve une valeur qui est vraiment très largement compétitive. J'aurais également pu prendre le 16, tant pis pour eux, parce que franchement lui aussi tentez-le. Justement, j'espère que ça peut faire en tout cas jouer la gagne lui aussi, ce cheval. Donc 6 et 16 qui sont vraiment deux gros coups de cœur ici dans ce quintet. Et quant à mon conseil de jeu, un peu comme ces deux derniers quintés au galop, on va pas prendre de risques, on va faire un couplet placé de la sélection. Ça nous a bien rapporté ces 2 derniers jours, 80 euros, plus de 80 euros ce dimanche, plus de 60 euros ce lundi. Donc on est plutôt pas mal en ce début de semaine.
J'espère en tout cas que ça va continuer sur cette voie pour ce mardi. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce lundi, donc à Compiègne. C'était dans la 5e course, la course du réclamé, où je vous proposais Diamond Vendôme. Il s'est imposé courageusement, mais avec facilité quand même. Il a su repousser l'attaque donc de Chili Porte qui termine à sa hanche, à la 2e place. Belle monte de Marie Velon. Il était devant et il a su repartir à mi-ligne droite. Il faisait 2,50 à la gagne. C'est vrai que par rapport à la dernière fois, c'est vrai que la cote a nettement baissé, mais ça reste quand même intéressant. Son rapport, si vous l'avez joué, gagne. En tout cas, j'espère que vous avez profité. Là encore, les pénaltys se relancent après un début de mois un peu compliqué. Et pour ce mardi 10 mai, bah écoutez, je reste à Chantilly et je pars dans la 6e. C'est la 3e épreuve pardon, du handicap quintet. Donc, je vous rappelle les conditions, 1600 mètres PSF, des 4 ans et plus, un handicap assez ouvert, hein. Ils seront 17 au départ donc de cette 6e course. Et ici, bah écoutez, j'ai pris un cheval qu'on adore hein, et que j'ai déjà pris en penalty. C'est le 605 Bocciatore, pensionnaire de Nicolas Collery, la montre de Thomas Trullier. Il a tiré le 4 dans les stades de départ. Il peut largement gagner hein, une telle course. Il reste sur une belle 4e place récemment sur cette piste, hein, terminant bien hein, dans une bonne action, dans un lot qui était assez similaire. Un bon finisseur hein, qui adore la PSF, qui adore ici ce parcours. Il faudra vraiment que ça se passe bien, parce que c'est un cheval qui doit être impérativement caché. Mais si tel est le cas, je pense que là, le cheval a largement les moyens de lutter pour la victoire ici. Donc le 605 Bocciatore en Réunion 1, course 6 sur l'hipporome de Chantilly. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Hein. On approche tout doucement des 4000 abonnés. Donc continuez hein, à vous abonner à cette chaîne. Et je vous donne rendez-vous eh bien, très vite pour une prochaine vidéo pronostic. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.